Après une tournée nationale d'installation des clubs télé-écoles à l'intérieur du pays, c'est au tour des établissements scolaires de la capitale sénégalaise. Le lycée Thierno Seydou Nourou Tall ouvre en accueillant pour sa sortie inaugurale la télé-école mobile. Un camion régie complet doté d'un plateau télévisé opérationnel. Le club est installé, la présidente présente son équipe. Bonjour, nous sommes ravis de recevoir la télé-école ici au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Je me présente, je m'appelle Fatimata Amadou Diop, je suis élève en classe de première S1 et je suis la présidente du club télé-école. Mon rôle, c'est de promouvoir le leadership et l'expression chez les élèves, les permettre de s'exprimer et de dire leurs pensées. Les élèves intéressés du programme que propose Télé-École commencent déjà à alimenter le club avec des débats télévisés et des reportages. Bonjour chers téléspectateurs, vous nous suivez depuis Télé-École. Nous sommes là aujourd'hui au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Je m'appelle Ndeye Maguette Nior. On anime un débat qui opposera les littéraires à ma droite et les scientifiques à ma gauche. Je m'appelle Marem Soda Sek, je suis en première S1 et on invite M. Sitor et je suis avec ma camarade Khadija Diagne. Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École. J'ai le plaisir de recevoir ici Khadija Gueye, la présidente du club, et Astou Faye, la présidente sortante. Alors sans plus tarder, je voudrais juste une présentation du club de littérature, d'art et de philosophie. Alors bonjour déjà. Comme elle a dit, club signifie Club de littérature, d'art et de philosophie. C'est un club qui, en bref, est un club éducatif et aussi, on peut dire, sert de divertir aussi. Mais le club a beaucoup d'activités, notamment celle d'apprendre aux élèves de faire du leadership, à parler, à s'investir, à diriger, à apprendre et en même temps à se divertir. Alors, Télé-École, je pense que c'est une bonne expérience parce que je pense que le fait d'entrer dans une école et de montrer leur activité globalement et de le faire voir dans le grand public, c'est pas facile de nos jours. Et je pense bien qu'ils sont en train de mettre haut l'éducation et c'est une très bonne chose. Alors, je pense que c'est une très bonne initiative car de nos jours, les télés sont consacrées aux grandes personnes, aux émissions divertissantes, parfois politiques, qui ne sont pas parfois adéquates à nos élèves. Alors, c'est bon et pas dire agréable d'avoir une télé qui est à notre côté pour nous aider, nous montrer le bon chemin et nous accompagner dans notre voie à suivre. Maintenant, je voulais savoir si vous êtes prête pour une collaboration avec le club Télé-École dont je suis la présidente. Bien sûr, avec plaisir, parce que le club a beaucoup d'activités en cours et on serait vraiment ravis que Télé-École puisse couvrir nos activités parce que c'est un honneur, c'est un honneur. Merci beaucoup Khadija et Astou. C'était un plaisir d'avoir eu un entretien avec vous. Merci chers téléspectateurs. À la prochaine. Bonjour, je suis Khadija Diagne, coordonnatrice du club Télé-École et sans pour tarder, je vais laisser la parole à mes camarades pour qu'elles se présentent. Alors bonjour, moi je m'appelle Aram Boubou Traoré, je suis la présidente du club Gigantitik. Bonjour, moi c'est Kadiatou Diallo et je suis membre du club Gigantitik. Aram, vous êtes présidente du club Gigantitik. Quand est-ce qu'il a été créé? À peine 15
jours, oui, 15 jours, et on n'a pas eu à faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous espérez acquérir en intégrant ce groupe? Depuis que le groupe a été créé, en tout cas, on a été invité à la place du souvenir. On peut parler des femmes dans le TIC et j'ai pu savoir qu'avec la technologie, on peut travailler sur beaucoup de choses et pas seulement sur les trucs extra, oui, et tout ça. On peut aussi travailler en ce qui concerne la médecine, surtout, ce qui m'intéresse. Et on n'a pas encore fait beaucoup de choses, mais je sais que par la suite, ça sera vraiment intéressant, surtout en ce qui concerne la médecine. Et Aram, est-ce que vous pouvez nous parler des projets à venir dans ce club? D'accord. Alors, au début, déjà, on vient de naître il y a 15 jours. On n'a pas eu à faire beaucoup d'activités. Comme Khadijatou l'a dit, on a été à un séminaire à la place du souvenir avec des femmes de Microsoft. Elles ont débattu sur certains thèmes, genre pour nous pousser à mieux aller vers les technologies. Et il y a Madame Lé qui a été notre coordonnatrice avec ces femmes-là. Elle nous a demandé à ce qu'on se prépare dès maintenant parce qu'on a aussi des formations à suivre en avril et puisqu'on est déjà membre du club Gigantic, on a l'opportunité de faire certaines formations en dehors du pays avec d'autres filles, certains concours et tout. Donc pour le moment, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire tout de suite, mais en tout cas, on se tient prêt. On va essayer de faire certaines formations avec les filles, apprendre le codage surtout puisque c'est Gigantic, c'est-à-dire les filles dans les TIC. Alors les pousser à mieux coder, créer une plateforme, genre essayer de partager quelque chose, mais toujours en rapport avec les TIC. Peut-être même essayer de résoudre les problèmes dans la vie sociale, dans le vivre ensemble, la vie de tous les jours avec les TIC. Donc franchement, on est vraiment très motivés. Et peut-être qu'avec plus de sponsors et plus de partenaires, on essaiera de faire plus d'activités et tout, voilà. J'espère que Télé-École va vous accompagner tout au long de ce processus. Et merci chers téléspectateurs, c'était Télé-École. Bonjour, je m'appelle Fatkine Zokhradjian, je suis en classe de première S1 au lycée Seydou Nourou Tall. Je suis membre du club Télé-École et je suis chargée des interviews. À mes côtés, j'ai le secrétaire général de l'association des parents d'élèves, M. Sambou. Voilà, bonjour. Et, je m'appelle Abou Sambou. Je suis le secrétaire général, enfin je l'étais, hein, mais maintenant je m'occupe du volet pédagogique dans l'association des parents d'élèves du lycée Seydou Nourou Tall. Alors ma question est la suivante. En tant que membre de l'association des parents d'élèves, comment trouvez-vous le fait que des médias intègrent les enfants dans la télé, tout ça? Voilà, une bonne question parce que je pense que c'est une très bonne chose ou même une très bonne initiative parce que on dit que qui tient la communication tient le monde. Oui. Seydou Nourou Tall a une visibilité, il est vrai, mais Seydou Nourou Tall est un lycée comme les autres. Donc s'il y a la télé qui se déplace pour venir vers nous, je pense que c'est une très bonne chose, ça nous permet de nous exprimer, de dire ce que nous faisons réellement. Parce que beaucoup de gens aiment Seydou Nourou Tall sans savoir pourquoi. Mais là aujourd'hui, avec la télé, on a une visibilité par rapport à l'extérieur. Surtout que maintenant l'école s'est ouverte au milieu. Donc je pense que c'est une bonne chose, à mon avis. Hein. Quelles sont vos attentes par rapport au club Télé-École? Oui, bon, vous savez, les clubs, il y en a toujours eu. Hein. Mais moi, c'est la première fois que je vois un club Télé-École. Et donc, qui n'avance pas recul. Seydou Nourou Tall doit innover à tout moment. Et c'est pour ça que nous sommes là, nous, association des parents d'élèves, dirigée par le président Mboup. Nous avons des commissions aussi, pour accompagner l'administration dans beaucoup d'initiatives. J'ai dit tout de suite que l'école s'est ouverte au milieu. Donc voilà, nous allons chercher ce qu'il faut pour l'école. Parce que comme vous le savez, si je veux parler de budget, il y a réellement plus de budget dans les écoles. Donc, alors si on voit des mécènes internes, je les appelle comme ça, parce que nous avons nos enfants dans l'école. C'est nos enfants qui sont dans l'école, ce n'est pas seulement les élèves. Donc forcément, nous devons être là. C'est dommage qu'à chaque fois qu'on convoque, les parents ne viennent pas en masse, mais au moins il y a une bonne fourchette de parents qui est là et on peut discuter de nos propres problèmes pour faire avancer l'école. Effectivement, je vous ai entendu dire que c'est la première fois que vous entendez parler du club Télé-École. Effectivement, nous avons mis au point notre bureau hier après-midi. Donc je vous demande ce que nous conseillerez-vous, parce que, enfin je suis membre du club, donc je vous demande ce que pourrez nous conseiller et tout ça. Voilà,
l'organisation et la méthode. Voilà, l'organisation et la méthode. Vous avez déjà élu votre président ou présidente, secrétaire général, trésorier général. Vous avez adjoint des gens. Maintenant, il faut les commissions. Et que les commissions travaillent à la base pour faire remonter l'information. Bon, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Okay. Alors, merci à M. Sambou. Sans plus tarder, nous allons continuer les interviews accompagnés des autres filles. Je vais interviewer le président du gouvernement scolaire avant d'interviewer les autres membres présidents des différents clubs. Bonjour, vous êtes sur Télé-École. Comme vous le savez, j'ai fait l'interview du secrétaire de l'APE. Donc là, je vais interviewer le président du gouvernement scolaire du lycée de Nouroutal. La première question, c'est en fait, je voudrais savoir ce qui vous a poussé à vous présenter pour être président du gouvernement scolaire du lycée de Nouroutal. Alors tout simplement, c'est parce que j'avais une vision des choses. Et puis je fais partie de cette école depuis la 5e. J'ai vu des choses et tout. Et j'ai su que franchement, les conditions dans lesquelles on était, c'était vraiment pas agréable. Et pourtant, on a un potentiel intellectuel très positif. Donc du coup, je me suis dit qu'en me présentant aux élections présidentielles, je pourrais contribuer au développement du lycée. Et j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on va promouvoir bien le leadership, quoi. Donc dans mon programme, j'avais parlé de développer le lycée, instaurer le terrain de basketball, instaurer et renforcer la science dans le lycée, parce qu'on ne doit pas quand même se limiter aux maths, à la physique-chimie et à SVT, quoi, comme leçon. On doit savoir qui était Cheikh Anta Diop, qui était Aimé Césaire, toutes ces personnes-là, et personnes scientifiques. Donc franchement, c'est pour cela. Donc nous sommes un lycée qui est très bien classé au niveau national. Donc c'est pas juste qu'on excelle dans des conditions comme ça. Donc du coup, je me suis présenté aux élections comme juste pour développer le pays, comme je l'ai dit tantôt. Donc voilà. Tu avais des visions. Maintenant, quels sont tes projets par rapport au développement de l'école? Tu as parlé de terrain de basket, de la science. Parce que déjà, d'habitude, dès lors qu'on commence à parler du gouvernement scolaire, les gens ont tendance à penser aux journées culturelles, juste à des jeux, au folklore et pas aux études. Donc je voudrais savoir ce que tu penses de ça. En fait, c'est tout à fait normal parce que au cours des années précédentes, les élèves ne pensaient qu'au Fosco. Et moi, je me suis présenté aux élections présidentielles pour un changement. Mais le problème, c'est que je dois aussi miser sur les journées culturelles car c'est ça qui va me permettre de développer le lycée. Donc du coup, après, avec le temps, quand j'aurai, Inch'Allah, réalisé mes projets comme il se doit, ils vont comprendre comment les choses doivent se passer, quoi. Nous avons vu que l'école admet beaucoup de clubs. Maintenant, je voudrais savoir s'il y a une interaction entre le gouvernement scolaire et les différents clubs. En effet, il y a une interaction parce que le club de l'environnement, ça contribue aussi au développement. C'est-à-dire que pour les financements et tout ça, on coordonne avec eux. Et dans certaines activités comme le Set Settle, on est impliqué aussi le gouvernement. Donc moi, en tant que président, je m'implique dans cela. Aussi, pour le club d'art et de littérature, on parle de culture, d'art. Et franchement, ça fait partie du Fosco et nous aussi, nous organisons le Fosco en tant que gouvernement, comme je le disais. Et pour les sciences, dans mon programme, j'ai dit instaurer les sciences dans l'école. Donc en fait, ça fait carrément partie de ça. Même si je ne faisais pas partie du gouvernement, je serais impliqué dans le club de sciences. Merci Racine, merci de nous avoir suivis. Sans plus tarder, nous allons continuer notre découverte. Merci. Bonjour. Comment vous appelez? Fana Sissé. Vous êtes dans quel club? Je suis la présidente du club environnement. Ok. Quel a été le but de la création de votre club? Donc le rôle de notre club, c'est de veiller à la propreté de l'école, à l'embellissement du cadre de vie scolaire et la volonté d'impliquer au maximum les élèves dans la protection de l'environnement.
ce sont les activités que vous menez dans le club? Donc actuellement, on a 2 projets en cours. Le premier, c'est le micro-jardinage et le deuxième, c'est le projet de la classe la mieux entretenue. Donc pour le premier, on a voulu allier deux choses essentielles, le recyclage et le micro-jardin. Donc pour le recyclage, on a décidé d'assainir les alentours de l'école en réutilisant les pneus et de les réutiliser comme réservoir dans l'agriculture hors sol. Ok. Est-ce que les élèves sont assez impliqués dans vos activités? Est-ce qu'ils sont assez renseignés? Oui, parce qu'on fait souvent des rondes, des affiches, etc. Donc je vais laisser à Aïssatou le soin de vous parler du deuxième projet. Okay. Bonjour, je m'appelle Sohna Aïssatou Seykessi, je suis en seconde S. Le projet de la classe la mieux entretenue consiste à tester le niveau d'engagement des élèves sur leur environnement scolaire et sur l'environnement en général. Donc nous allons noter les élèves sur 3 critères, le sol, la poubelle et la décoration, de manière générale la décoration de la classe. Donc notre but est de connaître l'engagement des élèves sur leur environnement. Pourquoi protéger notre environnement? Qu'est-ce que nous apporte l'environnement? Et c'est quoi l'environnement? Vous avez débuté les activités? Oui, on a commencé à noter les classes selon les critères lors des 2 dernières semaines avant les journées culturelles. Et quel est votre poste dans le club? Moi, je suis la chargée des projets. Okay. Bonjour, mon nom c'est Abibatou, je suis Abibatou Ndiaye, je suis élève à l'école Seydou Nourou Tall. À ma droite, j'ai une de mes camarades qui va se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Mariam Sadasek, je suis en première S1 et je suis la présidente du club Astrosciences. Pouvez nous dire les différentes activités que présentent vos clubs? Alors, je vais parler du club en général. Le club, il est d'abord là pour aider les élèves, leur faire aimer la science ou bien les aider dans les matières scientifiques en général. Donc, dans ce cadre, on a beaucoup d'activités. On permet aussi aux élèves de participer à certains concours scientifiques. Parmi les activités qu'on a eu à faire, on fait souvent des expériences dans le club. On est présent aussi sur le virtuel, vu qu'on est dans un monde de technologie. Donc, souvent, on fait des expériences et on les partage sur les réseaux sociaux. Donc, si vous nous suivez, sûrement vous verrez les expériences. À part ça, il y a des concours. On participe à certaines activités comme la formation Cinémat avec Animat, comme les formations que nous propose DEFARCI en programmation, les concours ASTIC, etc. Donc, si vous nous suivez dans les jours, les mois à venir, vous en saurez un peu plus. À part ça, on propose de faire une journée du club bientôt, donc il faut aussi nous suivre pour ça, et une semaine scientifique. Que pensez-vous de Télé-École et quelles sont vos attentes par rapport à votre club? Concernant Télé-École, je crois que c'est une belle initiative et j'espère que nous ne serons pas déçus, que ce sera à la hauteur de nos attentes. Alors, perso, je suis dans le club Télé-École et je suis prête à me donner. On est tous prêts à nous donner pour ce club. Maintenant, espérons que vous continuerez à nous suivre. Espérons qu'on ne vous décevra pas et qu'on vous aidera à aimer notre école comme on l'aime. Merci à notre invitée Mariam Soda. Merci aux téléspectateurs qui vont nous regarder. Les prestations des élèves avec l'engagement du gouvernement scolaire et des clubs qui ont donné à cette première sortie de la Régie mobile une belle note de réussite qui marque le début d'un marathon national. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission Télé-École. Merci à toute l'équipe Télé-École de nous avoir permis de nous exprimer et de parler de notre école de façon générale. Alors, merci. On est vraiment ravis, nous sommes contents et tout en espérant vous revoir très bientôt au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Merci Télé-École!
La télé-école mobile sillonnera tout le Sénégal jusqu'aux villages les plus reculés à la découverte des performances scolaires et universitaires, dans la communion et le vivre ensemble. Télé-école, quand élèves et étudiants font la télé.